Tony, je vais te montrer vite fait le coupe-tube. Tu vois, je suis au bureau là. Le coupe-tube Rothenberger en 50 mm, il existe le mettre même en 32, en 40. Moi, je vais bientôt les recevoir dans toutes les tailles. Là, pour le moment, il me manque juste le 32, j'ai eu un problème de livraison. J'ai reçu le 35 mm, mais on ne travaille pas le 35 en France. Donc voilà, tu vois, tu as vu comment je l'ai mis? C'est comme ça. Et après, en fait, tu as juste à le tenir là, à tourner le tube ou ça. Ça, c'est super pratique quand tu es en position, hein, souvent. Et après, tu vas voir la coupe que ça fait. Donc, je vais essayer de te poser, j'espère que tu vas pas tomber. Ouais. Regarde, après tu appuies, tu as juste, soit tu tournes ça dans le sens de la flèche, comme ça, ou soit tu tournes le tube dans le sens inverse. Donc là, moi je tourne le tube, c'est plus facile, c'est une petite chute. Et regarde, hop. Tu vois, la coupe elle est là. Tu fais super gaffe par contre avec la, tu vois, la petite lame elle est là. Donc ce que j'aime bien, tu vois, regarde, la coupe elle est nickel. Je sais pas si tu vois, la coupe elle est très très propre, là. Tu vois, là il y a juste un petit truc là qui dépasse, c'est pas trop grave. Ce que tu peux faire, tu peux le remettre comme ça et tu remets contre la lame. Et du coup tu reviens et hop, regarde. Et tu vois là, du coup j'ai enlevé le petit bout qui gênait. Par contre ça fait pas de chanfrein à l'intérieur ni à l'extérieur. Par contre ça te fait une super coupe comme ça. Donc ça c'est le Rothenberger. Après sinon tu peux aussi utiliser la rigide que j'ai là. Celle-ci, tu vois, la PTX 5000. La PTX 5000, au fait, quand elle te coupe, elle te chanfreine l'extérieur du tube. Comme ça. Donc c'est... Tu appuies sur le bouton, là. Tu vois, la lame, elle rentre. C'est un peu le même principe. Tu vois, tu le mets dedans. Logiquement, tu appuies sur le bouton. Enfin, non, celle-là, elle se met comme ça. Putain, une main, c'est la galère, je t'explique. Je suis pas... J'aurais dû avoir 3 mains. Et ce que j'aime bien avec celle-là, tu vois, c'est que tu as le petit regard ici, tu peux... Où tu fais ton repère pour faire le trou. Et après, regarde, j'essaie de... Ouais, c'est un tube. Attends, je vais essayer de te poser, encore une fois. Et là, pareil, tu vois, soit tu tournes ça dans ce sens-là, soit tu tournes le tube. Donc, tu vois, si tu tournes ça comme ça, le tube dans l'autre sens. Et tu vas voir, regarde, tu vois, ça commence à faire un petit copeau, là. Et moi, j'adore celui-là, parce qu'il te fait des coupes magnifiques. En 50, il est très pratique. Tu vois. Bon, c'est un petit peu plus long que l'autre, par contre. Voilà, donc, tu vois, là il reste ça, et du coup, là j'ai déjà mon chanfrein. J'ai juste à faire le petit chanfrein à l'intérieur et c'est tout. Donc là tu as vu les deux coupes tubes que j'utilise le plus. Après bien sûr il reste le, tu vois, le gros Milwaukee électrique. Là je ne l'ai pas utilisé parce que c'est un vieux tube que j'ai récupéré sur un chantier, c'est une chute. Hein. Et regarde ce qui se passe, tu vois, quand il coupe il explose le tube. Donc ça arrive souvent avec ce genre de... comme ça en électrique ou en manuel aussi, les genres de Virax, les trucs comme ça. Souvent ça casse. Donc c'est pour ça. Moi j'aime bien. C'est pour ça que j'utilise les deux. Le rigide, souvent celui-là je l'utilise quand je fais du neuf. Je trouve que c'est super pratique d'avoir le petit chanfrein en même temps. Comme ça j'ai juste besoin de venir faire le chanfrein dedans. Sinon j'utilise celui-là souvent en dépannage. Sur site c'est pratique. Parce que ça passe bien derrière les colliers et tout. Et donc c'est super pratique pour couper ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris dans les autres dimensions. Donc voilà. Salut à tous, c'était Tony.